Bonjour Elisabeth. Alors Elisabeth, vous voulez nous parler ce matin d'immigration avec cette étude qui a occupé d'ailleurs la une du magazine Le Point l'autre jour et un livre qui a été rédigé sur ce sujet. Oui, je voudrais plutôt leur parler à eux. Il y a quelques jours, dans le quartier du Marais, j'ai été très gentiment abordé par un homme appelé Driss, start-upper de son état. Je vous aime beaucoup, mais parfois on dirait vraiment que vous nous en voulez à nous les musulmans. Et moi, j'ai été élevé dans l'amour de la France et de la République. Je partage la plupart de vos idées. Voilà ce qu'il m'a dit. Alors je m'efforce toujours de faire le distinguo entre la critique des idées et des religions parfaitement légitimes et la haine des croyants qui est inacceptable. De même qu'il faut toujours rappeler que ce qui pose problème, ce n'est pas l'islam comme foi privée que les Français acceptent très bien, mais certaines de ces affirmations identitaires et politiques sur lesquelles ils sont de plus en plus à cran. Alors je comprends cependant que Driss et d'autres puissent se sentir injustement pointés du doigt. Le débat public ne favorise pas toujours la précision et la nuance, et j'en suis d'autant plus désolé que nous ne gagnerons pas sans eux ce que Gilles Kepel appelle la bataille pour les esprits musulmans. Oui. Mais puisque Driss m'a parlé en ami, qu'il me permette de faire de même, avec ses amis, on dit la vérité. Et la vérité, c'est que depuis 30 ans, le fondamentalisme n'a cessé de progresser, et avec lui une sécession culturelle qui fait que des enfants et petits-enfants d'immigrés sont moins français que leurs parents. Je parle de culture, pas de papier. D'ailleurs, il parle des Français pour désigner les autres Français. Alors certes, seule une infime fraction est prête à basculer dans la violence. Reste que dans certaines de nos cités, Mohamed Merah et les frères Kouachi sont des héros. Oui, mais alors c'est vrai, et cela ne concerne aussi qu'une minorité, ce que vous avez dit à l'instant, Elisabeth aussi. Oui, mais c'est une minorité importante et elle augmente. De plus, elle impose souvent sa loi, notamment aux femmes. Ces dernières décennies, on a bien vu, surtout dans les quartiers, le groupe reprendre la main sur les individus, par exemple en persécutant ceux qui osent manger pendant le ramadan. C'est contraire à la laïcité, qui n'est pas seulement une règle de droit, mais le règlement intérieur du vivre ensemble, et qui suppose aussi qu'on accepte d'être blessé ou choqué par les opinions et les caricatures des autres. De ce point de vue, l'enquête IFOP Fondation Jean Jaurès auprès des musulmans de France publiée par Le Point n'est pas franchement rassurante. 37%, 50% chez les jeunes, des personnes interrogées, donc des musulmans interrogés, estiment que c'est à la laïcité française de s'adapter à l'islam et pas l'inverse. 60% se déclarent hostiles à l'interdiction de la burqa, qui ne signifie pas évidemment qu'ils soient pour la burqa. Un gros quart n'est pas d'accord avec l'affirmation les homosexuels devraient être libres de vivre comme ils le souhaitent. Enfin, pour 27%, la charia devrait s'imposer par rapport aux lois de la République. Notons cependant un signe d'intégration paradoxal. Ils sont 53% à penser qu'il y a trop d'immigrés en France. Oui, mais la République qui ne tient pas ses promesses n'est-elle pas aussi responsable, Elisabeth Lévy, de la situation ? Droit du sol, regroupement familial, éducation, santé, la France est le pays le plus généreux qui soit avec ceux qu'elle accueille. Notre responsabilité, plutôt celle d'une certaine gauche, est ailleurs. Avoir raconté à notre jeunesse musulmane que nous étions un pays de colonialistes, d'esclavagistes et de racistes. Bien sûr, Driss et la majorité silencieuse ne sont pas responsables de ce qui se fait ou se dit en leur nom. Mais répéter que cela n'a rien à voir avec l'islam ne leur sera pas d'une grande utilité. Si cet islam maximaliste et radical ne représente pas loin s'en faut tout l'islam de France, il en fait partie, alors on voudrait bien que Driss et ses semblables prennent la parole, parce qu'à force d'être trop silencieux, ils finiront un jour par être minoritaires. Bah oui, merci Elisabeth Lévy, votre regard...